Madame la sénateur, chère mère, chère femme inspirante, merci encore d'être avec nous ce soir. À la vérité, Madame la Présidente a sacrifié son mois de juillet pour la GIFA. Quand nous sommes allés la voir à son bureau, on nous a dit qu'au juillet, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup Madame la Présidente pour cette opportunité. Et encore ce soir, nous avons avec nous une figure de taille. Quand on parle de Madame Awa Ouattara Kofi, on sait de qui il s'agit. Quand on parle de paix en Côte d'Ivoire, quand on parle de femmes, quand on parle de mobilisation féminine, quand on parle d'accompagnement des organisations féminines, quand on parle de chancellerie qui accompagne les femmes, je pense qu'on pourra citer, on peut citer et on cite Madame Awa Ouattara Kofi. Elle fait beaucoup pour les organisations féminines. Elle est au quotidien avec les organisations parce que son accompagnement ne se limite pas seulement au bureau. Elle est sur le terrain. Je me rappelle encore à Diokoui. Merci pour l'appui que vous nous donnez, pour la force et l'amour que vous nous donnez. Une thématique spécifique. Mais c'est spontanément les organisations féminines se sont déterminées. Nous avons de l'énergie, nous avons de l'ambition, mais il y a que nos actions ne sont pas visibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre visible? Et donc, tout doucement, avec 2, 3, 4 organisations, nous avons commencé à travailler, à penser cela. Et nous avons commencé sur les réseaux sociaux à se soutenir, à amplifier nos différentes publications, à soutenir le combat de ces organisations qui avaient des plaidoyers. Et c'est ainsi que la toile s'est élargie. Le consortium est implanté un peu partout en Côte d'Ivoire et également à l'extérieur, mais également des activistes au sein du consortium. Et tous ces acteurs-là travaillent sur la question des droits de la femme. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. C'est une causerie, donc on va vraiment parler à cœur ouvert. Les instances de décision, c'est là où se prennent les décisions. Il y a plusieurs niveaux. Mais pour prendre une décision, il faut connaître le contexte, connaître le fonctionnement de ce contexte et avoir une vision claire pour briller. Quelque chose qu'on oublie, la première instance de décision, c'est d'abord nous-mêmes. La première instance de décision, c'est nous-mêmes. Et on peut se poser la question, est-ce que je me connais suffisamment pour prendre des décisions qui sied à ma vie et à la vision de la vie que j'ai, ou alors je prends des décisions sur ma vie en fonction de l'amour, en fonction des humeurs, en fonction de beaucoup de choses. On parle des autres, mais tout commence par nous-mêmes. La première instance de décision, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'en tant que femme, nous-mêmes, on doit savoir exactement ce qu'on veut. Et je vous ai dit la dernière fois, je suis tellement heureuse de voir que vous vous engagez dans le social et dans le civil, je dirais même dans le civique, pour améliorer le bien-être, je veux dire, des autres. J'étais à Bobo avec une ONG dynamique et excellente. La jeune fille s'appelle Maïmouna Kone. Elle a pris des petites filles de l'âge de 15 ans, hors d'Abidjan, des petites qui n'ont jamais imaginé qu'elles pourraient arriver ici à Abidjan, les former pour qu'elles aiment les mathématiques, les sciences pour s'affirmer. Et il y a une qui a mis en place un logiciel qui permet aux parents de faire le suivi du travail de ses enfants. Alors pour Awa, au dit de Madame le sénateur, en fait c'est une contribution et je voudrais vraiment
en la regardant aujourd'hui, c'est une satisfaction pour moi. C'est important. Soyons authentiques. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes dans la mouvance de l'organisation et de la promotion de la journée de la femme africaine. Et donc depuis le 14 juillet, nous sommes engagés avec plusieurs activités pour, n'est-ce pas, faire la promotion de la femme africaine, mais surtout créer des cadres d'échange et de discussion sur les droits de la femme. Et donc ce soir, nous étions à la 3e activité de la JIFACOF 2023, la journée de la femme africaine du consortium des OSC féminines, édition 2023. Et donc, l'after que nous avons eu, c'était, n'est-ce pas, pour emmener les femmes, les jeunes femmes et les seniors, les femmes qui ont de l'expérience, qui ont acquis de l'expérience par leur engagement, à échanger sur les perspectives pour renforcer le pouvoir des femmes dans les instances de prise de décision. Alors, ce qui a suscité, n'est-ce pas, l'intérêt pour ce thème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont de moins en moins présentes dans les instances de prise de décision en Afrique. Alors qu'elles représentent plus de la moitié de la population, en Côte d'Ivoire notamment, elles sont plus de 47%. 47%. Donc c'est une population qu'on ne doit pas marginaliser, à ne pas marginaliser. Mais quand on va au niveau des instances de décision, on ne retrouve pas suffisamment les femmes. On ne retrouve pas suffisamment les femmes. Et donc, l'idée pour nous, au lieu de nous constituer en victimes, c'est de pouvoir cultiver cet esprit de résilience à travers ce genre de causerie. Apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres, se donner, n'est-ce pas, des astuces pour que véritablement les femmes soient davantage, prennent confiance en elles-mêmes et qu'elles briguent des postes de décision. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'aide de nos seniors, la sénatrice Madame Dao Gabala et Madame Awa Ouattara de l'ambassade du Canada, nous avons surtout échangé sur la question de la responsabilité de la femme. Quand on parle de gouvernance, par exemple, ça, ce sont des instances assez importantes. Mais en tant que femmes, nous ne devons pas, comme elles l'ont dit tout à l'heure, nous autocensurer. Même pour y accéder, il faut aller avec des valeurs. Vraiment, cet atelier nous a permis de beaucoup réfléchir par rapport à ce que notre sénateur a dit, Madame Dao Gabala, une femme beaucoup expérimentée qui connaît vraiment le milieu de la société civile, le milieu des femmes, parce avec Madame Dao Gabala, on a constaté que c'est une femme qui s'est beaucoup impliquée dans le domaine des femmes, qui a beaucoup encouragé les femmes. Il faut oser, et vraiment il faut oser. Moi comme ça, je ne peux pas vous dire tout. Dans ma jeunesse, où j'étais venu, je venais d'arriver en Côte d'Ivoire, je suivais Dr Marie-Paul Goudio, qui est vraiment une mère pour moi, qui m'a appris le travail, on m'appelait ça Kamé. Mais quand j'ai entendu Madame Dao Gabala parler, j'ai vu que vraiment c'est une femme qui est beaucoup dynamique, sur qui on peut regarder, prendre de l'exemple pour pouvoir faire nos activités. Dans la vie, une femme ne doit pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de parler. Elle disait quoi tout à l'heure? Elle disait qu'il y a des femmes qui n'ont pas de niveau, mais elles font de grandes choses. Moi, je fais partie de ces femmes. Aujourd'hui, je me bats, je fais de grandes choses. Je suis partenaire au PNUD, je suis partenaire à ONU Femmes. Aujourd'hui, je travaille à la CEI par rapport aux élections. Je suis très heureuse parce que le PNUD m'a fait partie à New York plusieurs fois par rapport aux activités des femmes, l'autonomisation de la femme, les sessions et autres là. Mais vraiment, moi, je suis très fière de voir Madame Dao Gabala, qui est notre représentante au Sénat. Et puis, je suis très contente de voir aussi Madame Awa, qui nous soutient beaucoup, qui soutient beaucoup les ONG. L'ambassade du Canada fait beaucoup pour les femmes en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître.